Et ce soir, Raphaël a appelé le génie pour nous. Un petit génie, mais qui ne sort pas d'une lampe à huile, Raphaël, et c'est un génie bien de chez nous. Oui, il habite à Feu, lui, il est belge, il a 14 ans, il s'appelle Célestin, il est là juste ce soir à côté de nous, c'est notre invité. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au Salon Innova, c'était fin novembre à Bruxelles. Le Salon Innova, c'est l'ancien Salon Eureka, donc comme son nom l'indique, c'est le salon des inventeurs en Belgique. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour présenter différentes innovations, et parmi toutes ces personnes, il y a des inventeurs belges, et de très jeunes inventeurs belges, puisqu'il a 14 ans, et malgré son jeune âge, sous ses longs cheveux d'adolescent, il a quand même un gros cerveau qui bouillonne, puisqu'il est déjà, à l'initiative de plusieurs inventions qui ont reçu notamment des prix. Plein de prix. Regardez, premier prix du concours Lépine. Il a été aussi élu meilleur jeune inventeur 2010 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Allez-y, montrez. Et il y en a plusieurs, effectivement, c'est assez impressionnant. Voilà, il était assez précoce, hein, il faut le dire. Oui, commençons par le début. Voilà. Première invention, c'était quoi? Alors ma première invention, ce fut donc un vélo ski, donc c'est un vélo avec un patin de luge à l'avant. À utiliser pour cet hiver, ça tombe juste bien. C'est le temps idéal. Donc j'avais 10 ans quand j'ai commencé ce projet. Avec des clous dans la roue et ça fonctionne bien, oui? Oh oui, très bien. On l'a c'est le pris but plusieurs fois au d'invention. sport d'hiver, il fonctionne vraiment très bien. 2 ans plus tard, un travail de fin d'année en 6e primaire, et là tu te décides à inventer. Tu pars toujours du vélo, ça reste la base. Ça reste un vélo, c'était pas forcément une base. Je voulais pas absolument prendre un vélo, mais donc j'ai fait un vélo avec un moteur de tronçonneuse. Donc le vélo fonctionne grâce au moteur de tronçonneuse qui actionne la roue. C'est un Solex inversé, quoi. C'est un Solex avec un moteur de tronçonneuse. Voilà. D'accord. Et puis maintenant, la dernière invention, donc à 14 ans, tous les 2 ans, il y a une nouvelle phase dans ton évolution d'inventeur. Cette invention qui t'a permis d'avoir tous ces prix au concours Lépine, c'est une remorque à énergie solaire, qu'on va voir en image d'ailleurs. Effectivement, oui. Et l'idée, elle vient d'où de faire cette remorque? L'idée, j'avais déjà fait d'autres projets et j'ai voulu recommencer un nouveau projet. J'ai voulu me relancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire donc un groupe électrogène écologique. Voilà, c'est une remorque qui s'accroche donc à l'arrière d'une voiture, avec par exemple, si on veut la déplacer. On a vu des panneaux solaires qui se déplient. Le moteur, il sert à quoi? Le moteur, c'est un simple moteur essence, il est polluant, mais il sert uniquement lorsqu'il y a ni vent, ni soleil, et que les batteries sont déchargées. À ce moment-là, le moteur peut prendre le relais et le moteur recharge les batteries. Et au final, ça sert à quoi? C'est un générateur de puissance, ça recharge les batteries qui peuvent être exploitées. Ça produit de l'électricité. Ça permet de produire de l'électricité de manière totalement autonome et totalement écologique. Alors là, on l'a vu pour les guirlandes de Noël, c'est utile, mais ça pourrait être utile, par exemple, dans d'autres pays. C'est un petit peu ton projet? Oui, c'est-à-dire que ça peut être très pratique pour les Médecins sans frontières et les ONG. On peut amener ce genre de produit dans les hôpitaux de fortune, par exemple, dans les ça pays en pourrait développement. éclairer limite à un village africain. Un village, alimenter un camp, quoi que ce soit, dans les pays en développement, par exemple, pour les Médecins sans frontières, ou des choses comme ça. Un prix qui est reconnu, alors une invention qui est reconnue puisque tu as reçu des prix. Les prix, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau? C'est un petit plus? Ça fait toujours plaisir? Ou ça sert vraiment à quelque chose? Les prix, ça permet de se faire reconnaître, de présenter son invention. Mais les prix, ça m'a énormément aidé à pouvoir trouver des sponsors, donc des sociétés et parfois des particuliers qui m'ont aidé, qui m'ont sponsorisé. Ça m'a permis de pouvoir avoir un certain budget pour pouvoir justement couvrir les frais donc de brevets, l'achat du matériel et les inscriptions au concours Lépine et au concours Bruxelles Innova. Donc les sponsors, c'est vraiment c'est important. Ça permet de justement financer toute cette aventure. Le brevet qui protège ton invention. Le brevet qui est très important, qui est vraiment un élément clé dans l'innovation. Et tu as déjà eu des contacts peut-être avec Médecins sans frontières, avec des gens intéressés par ce produit pour le moment? Il y a des gens intéressés, mais c'est plus des particuliers. Maintenant, ma prochaine étape, c'est justement la commercialisation de mon invention. Donc maintenant, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse m'aider à investir, quelqu'un qui puisse m'aider à lancer l'invention. 14 ans. Et pour prendre contact avec Célestin, c'est très simple, il y a un site internet? Effectivement, oui. Donc mon site, c'est celestin.deurgifos.be. Donc sur ce site, vous trouverez des informations, des explications et tout. Un petit génie dans notre studio. Mais ça fait du bien, moi je trouve. Comme ça, en temps de crise, on dit tout est noir. Ben non, il y a quand même des gens, des jeunes bien qui pensent chez nous, et donc je pense qu'il faut les mettre en avant. Eh bien, merci Raphaël, merci Célestin d'avoir été notre invité. Alors.